une femme soupçonnait son mari de la tromper, mais celui-ci avait une explication pour tout. Cependant, plus tard, elle a vu quelque chose d'inattendu dans la maison d'une voisine qui a finalement révélé la vérité. Déborah venait de dîner et regardait par la fenêtre, attendant le retour de son mari. Cette semaine-là, il était arrivé en retard plusieurs fois et cela ne lui ressemblait pas. Elle ne voulait pas être cette femme qui soupçonnait son mari de la tromper, mais c'était le cas. Il ne me tromperait pas. Il ne peut pas. N'est-ce pas ? Malheureusement, plusieurs de ses amis avaient récemment été confrontés à des situations d'infidélité, si bien qu'elle était très méfiante. Elle poussa un soupir de soulagement lorsque la voiture de son mari s'arrêta dans l'allée. « Chérie, je suis rentré », dit Robert en ouvrant la porte. Déborah sourit, mais remarque que sa chemise blanche à boutons, d'habitude bien repassée, est en désordre. Les soupçons s'éveillèrent à nouveau. Et, ma chérie, pourquoi es-tu en retard ? Demanda Déborah, en essayant de paraître décontractée, mais sans y parvenir. Je suis en retard ? Robert fronça les sourcils et leva le bras pour regarder sa montre. Oh, j'ai dû perdre la notion du temps au bureau, chérie. Je suis désolé. Oh, d'accord, dit Déborah, se mordant la lèvre inférieure et peu satisfaite de cette réponse vague. Cependant, elle n'a pas voulu insister. Laisse-moi prendre ta veste. Merci d'avance. Peux-tu le mettre dans la buanderie ? Je vais commencer à porter celle qui est de couleur marron. Il fait de plus en plus froid maintenant, dit Robert et alla dans leur chambre à coucher tandis que Déborah se rendait à la buanderie. Agissant comme une voleuse, elle fouilla dans les poches de Robert, désespérée de trouver quelque chose qui prouverait son innocence ou révélerait qu'elle n'avait pas tort d'être paranoïaque. De manière choquante, quelques reçus sont apparus, l'un provenant d'une supérette où Robert a acheté des couches et du lait maternisé et l'autre d'un magasin de jouets où il a acheté une sorte de jeu de seau pour un bébé ou un enfant en bas âge. C'était cher, et elle a écarquillé les yeux. Oh mon Dieu. Il ne fait pas que me tromper. Il a fondé une autre famille, a-t-elle soufflé, voulant s'effondrer sur place, dans la buanderie, mais Robert a commencé à l'appeler. Elle se précipita et voulut faire comme si rien ne s'était passé. Mais attendez un peu. Pourquoi dois-je faire comme si de rien n'était ? Se demande Déborah. Soudain, au lieu d'avoir envie de pleurer, elle est devenue furieuse et est sortie en trombe de la buanderie avec les tickets de caisse. Robert, qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-elle, les yeux furieux. Elle a levé la main en tenant des morceaux de papier blanc. Qu'est-ce que c'est ? Confus, Robert fronça les sourcils. Tu as fouillé dans ma veste ? Ne change pas de sujet. Pourquoi achètes-tu des trucs pour bébé alors que nous n'avons pas d'enfant ? demanda-t-elle, de plus en plus en colère. Cette colère provenait du fait qu'elle se sentait terriblement mal à l'idée qu'il ne pouvait toujours pas tomber enceinte. Elle avait essayé d'être patiente et d'espérer le meilleur, mais ils étaient mariés depuis des années et pourtant rien. On aurait dit que Robert s'en fichait et qu'il était allé fonder une nouvelle famille dans son dos. Je l'ai acheté pour un de mes collègues. Il était occupé et m'a demandé de passer au magasin pour le faire. C'est pour ça que j'étais en retard aujourd'hui, explique-t-il en croisant les bras. Pourquoi m'as-tu menti tout à l'heure, alors ? demanda Déborah en baissant la voix. Elle ne le croyait pas, mais sa colère ne le rendrait pas plus honnête.
Je ne sais rien. Peut-être parce que je sais que tu es sensible aux histoires de bébés, dit-il en haussant les épaules. Déborah se redressa à cette remarque et baissa les yeux. Eh bien, balbutia-t-elle. Chérie, non. Je t'en prie, ne pleure pas. Je ne voulais rien dire. Si est juste que, oui, tu es sensible au fait que nous n'ayons toujours pas d'enfant, et je ne voulais pas te blesser, dit Robert en s'approchant d'elle et en l'entourant de ses bras. Déborah a laissé son mari la prendre dans ses bras et a oublié toute cette situation. Peut-être qu'il ne la trompe pas. Peut-être qu'il n'a pas de famille cachée. Mon mari même, pensait-elle sans cesse dans les bras de celui-ci. Et, Deb, dit son amie, Darla, quand Déborah a répondu au téléphone. Bonjour, ma belle. Qu'est-ce ce qu'il y a? Je me demandais. Tu sais que nous avons une nouvelle voisine, n'est-ce pas? Elle habite dans l'autre rue et je vais la présenter à mon patron ce soir parce qu'elle a besoin de ce travail. Mais elle a un nouveau-né et nous ne pouvons pas trouver de baby-sitter ce soir. Peux-tu le faire? Si est après le travail parce que mon patron n'a pas eu le temps de la rencontrer plus tôt, demanda Darla. Oh, bien entendu. Mais est-ce que ton ami sera d'accord pour laisser son bébé à une inconnue? Dit Déborah, confuse. Oui, elle me fait confiance, assura Darla en lui donnant le numéro de la maison. Ce soir-là, Déborah s'est présentée à la maison et a rencontré Darla et son amie, Mia, qui était ravissante. Merci de faire cela pour une inconnue, lui dit la jeune femme. Je n'aille personne pour m'aider. Bien entendu, j'adore les bébés et j'ai fait du babysitting pendant toute mon adolescence, dit-elle en souriant, et ses amis s'en allèrent. S'occuper du bébé était un plaisir, et Déborah avait hâte d'être bientôt enceinte. Elle commença à penser à une fécondation in vitro tout en s'occupant du bébé et en l'endormant. Déborah a donc endormi le bébé et voulait partir, mais quelque chose a attiré son attention. Il s'agissait d'une photo posée sur la table de nuit. À sa grande horreur, Robert était là, au centre de la photo. Un jeune Robert avec son bras autour de Mia. Il y avait d'autres personnes sur la photo, mais Déborah ne voyait rien d'autre. Elle prit une photo du cliché avec son téléphone et essaya de se contenir en attendant le retour de Darla et Mia. Lorsqu'elles revinrent, elle s'éloigna précipitamment, rejetant leur proposition de prendre un café et de bavarder. Elle n'avait pas le temps pour ça. Son mariage était terminé. Robert est rentré à la maison plus tard que jamais. Cette fois-ci, une énorme réunion au travail s'était prolongée, mais il espérait que Déborah comprendrait et croirait toujours à son histoire. Cependant, en ouvrant la porte, il a eu l'impression qu'un ouragan avait traversé sa maison. Déborah. Déborah, a-t-il appelé, mais personne n'a répondu. Il se rendit dans leur chambre et réalisa que sa femme n'était plus là. Robert a passé les heures suivantes à essayer de retrouver Déborah. Il a appelé ses parents, mais ils lui ont raccroché au nez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils finissent par le bloquer. Il ne pouvait pas l'appeler à son travail. Il était tard et il craignait de lui causer des ennuis. Cependant, il s'est promené en voiture, essayant de la trouver au marché ou au café du coin. Rien n'y fait point lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu Darla sortir les poubelles. Il lui dit, Darla. Darla. As-tu vu Déborah? Je ne la trouve pas et elle ne répond pas. Je suis tellement inquiet,
demanda Robert, et le désespoir dans sa voix fit froncer les sourcils de Darla. Eh bien, oui. Elle a gardé le bébé de notre nouvelle voisine, Mia, mais elle s'est enfuie comme une chauve-souris, et elle n'a pas répondu à mes textos non plus, dit Darla en enroulant sa veste autour d'elle et en se rapprochant de Robert. Mia ? Demanda Robert, surpris. Ses yeux parcouraient toute la rue tandis que son cerveau rassemblait les pièces du puzzle. Oui, Mia. Tu la connais ? Demanda Darla en inclinant la tête en signe de suspicion. Mais Robert se précipita, l'ignorant, et rentra chez lui pour essayer de joindre à nouveau sa femme. Déborah a commencé à parler d'un ton sérieux lorsque Robert a finalement été autorisé à venir chez ses parents pour une discussion. J'ai déjà parlé à un avocat et le bébé de Mia n'est pas le mien, interrompt Robert, presque en hurlant. Il savait que Déborah ne le laisserait pas parler s'il n'élevait pas la voix. Le lendemain de sa conversation avec Darla, Robert a rendu visite à Mia. Elle n'avait aucune idée de qui était Déborah, car elle avait été à l'étranger pendant longtemps et n'était revenue que récemment pour élever son bébé dans la ville où elle avait grandi. Robert et elle étaient amis au lycée et sont restés proches tout au long de leurs études, mais ils se sont perdus de vue quand elle est partie pour l'Europe. Cependant, lorsqu'elle est revenue avec un nouveau-né, il a décidé de l'aider à élever le bébé et à faire face à certaines dépenses. Le problème, c'est qu'il avait peur d'en parler à Déborah. Il lui avait menti à plusieurs reprises au sujet de ses soirées tardives et de la raison pour laquelle il achetait des articles pour le bébé. Mais il ne lui avait pas menti sur sa sensibilité à l'égard des bébés. Il savait qu'elle avait honte de ne pas être enceinte, bien que Robert n'ait jamais rien dit. Il ne se souciait pas du fait qu'il ne soit jamais tombé enceinte ou qu'il n'ait jamais eu d'enfant. Mais il savait que sa femme ne voulait. Elle aimait les bébés. Elle rêvait d'être une mère. Et aussi, il avait fréquenté Mia pendant un certain temps au lycée et pensait qu'il serait préférable qu'ils ne sachent pas grand-chose l'un de l'autre ou que Robert aide la nouvelle maman. Il se rend compte maintenant que c'était un peu stupide. Il s'est empressé de donner cette explication, et le visage de Déborah est passé de la colère, à la confusion, à l'indignation, au dégoût, à l'exaspération, et finalement à la frustration. Tu n'es pas stupide. Tu es un idiot, Robert. Pourquoi diable as-tu menti à ce sujet? Et si tu as tant menti, pourquoi te croirais-je maintenant? Hurla-t-elle. Rencontrons Mia. S'il te plaît, je te dirai tout. Elle ne sait même pas que tu es ma femme, proposa Robert, et Déborah accepta. Malgré sa colère, elle ne voulait pas divorcer. Mia confirma tout et traita aussi Robert d'idiot. Je suis tombée bêtement enceinte en Europe, et je pense que je voulais juste rentrer à la maison pour élever mon bébé. Je suis partie parce que mes parents sont morts et que je n'avais plus rien. Mais il me reste quelques amis. Je ne savais pas que Robert m'aidait en secret. Je suis vraiment désolé, a ajouté Mia. Et Déborah l'a cru. Elle était gentille. Elle regarda à nouveau la photo et se rendit compte que d'autres jeunes adolescents s'y trouvaient. Il n'y avait donc rien de romantique. Elle avait aggravé la situation dans sa tête parce que Robert avait menti et rentrait tard du travail. Elle a donc pardonné à Robert. Mais si est la dernière fois. Je ne veux plus de mensonges. Pas même les plus petites choses. Je veux la vérité à 100%, ou je pars pour de bon, dit-elle à son mari, qui acquiesça. Déborah a ramené ses affaires à la maison et, quelques mois plus tard, ils sont enfin tombés enceintes.
Robert a dû travailler pendant des années pour gagner la confiance de Déborah, qui est la chose la plus facile à perdre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jamais mentir à son conjoint, car un petit mensonge peut se transformer en un énorme malentendu. Robert n'aurait pas dû mentir à Déborah à propos de petites choses, car cela a failli conduire au divorce. La confiance est la chose la plus facile à perdre et la plus difficile à retrouver. Il est difficile d'entretenir la même relation avec un partenaire une fois la confiance perdue, c'est pourquoi il est toujours préférable d'être honnête. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.